Bonsoir à toutes et à tous et très ravi de vous retrouver pour de nouvelles informations sur la télévision Burkina Info. À la une de l'actualité, un hommage national a été rendu ce matin aux victimes de l'attentat du 15 janvier. Retour sur le déroulement de cette cérémonie. Toujours à propos des attaques du 15 janvier, des familles de victimes encore sous le choc saluent la tenue de cette journée d'hommage. Et dans le cadre de l'enquête sur le putsch du 16 septembre, le président du CDP, Edi Kombouego, de retour de son exil, est aux arrêts. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a solennellement présenté ses condoléances aux parents des victimes endeuillées par les attaques terroristes. Au cours d'une cérémonie d'hommage ce matin, le chef de l'État a exprimé sa ferme volonté de poursuivre la lutte contre le terrorisme. Il a également mis en garde les personnes qui travaillent à déstabiliser le Burkina Faso. L'Iradon Philippe Ada, reportage. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel. Moment solennel, discours solennel. Et c'est avec une gorge nouée et pleine d'émotions que le président Roch-Marc Christian Kaboré a livré son discours fleuve en hommage aux hommes et femmes fauchés par les balles assassines des terroristes le vendredi 15 janvier dernier. Au nom du peuple burkinabé et à mon nom personnel, je présente les condoléances de la nation durement éprouvée à toutes les familles des victimes de ces drames. Le président Roch Kaboré s'est fait une conviction que les attaques des djihadistes associées à celles des ex-RSP sur les dépôts de munitions de Yimdi visent à saper la démocratie chèrement acquise par le peuple burkinabé. L'ampleur inégalée de ces actes criminels et aveugles, destinés à tuer des personnes innocentes, traduit la volonté des terroristes d'imposer leur loi à notre peuple et de l'empêcher de construire son bonheur. Au-delà des causes, le président Kaboré envoie un message à l'endroit des présumés commanditaires tapis dans l'ombre. Pendant que nous pleurons les morts des attaques terroristes, des soldats récalcitrants de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, nostalgiques d'un passé à jamais révolu, ont attaqué les dépôts d'armes et de munitions de Yimdi, tandis que des individus non encore identifiés se livrent à des incendies dans les marchés et boutiques, montrant à souhait leur nature d'apatride et d'ennemis jurés du peuple burkinabé. C'est pourquoi nous ferons preuve de fermeté vis-à-vis de ces sinistres individus sans foi ni loi. Le président du Faso, tout en félicitant toutes les couches sociales burkinabè dont la contribution permet aujourd'hui au pays de relever la tête, appelle à l'union sacrée pour venir à bout du terrorisme. C'est la place de la Nation qui a abrité ce matin cette cérémonie d'hommage aux victimes des attaques du 15 janvier 2016. La mise en place des parents des victimes, des officiels terminée, la cérémonie a aussitôt débuté. Elle a été ponctuée par une minute de silence en mémoire des personnes tombées sous les balles des assaillants et des discours. Retour sur le fil de cette cérémonie avec Cheikh Omar Bondogo. Il est 9 heures passées d'une quinzaine de minutes et la place de la Nation est déjà occupée par la population, mais surtout par les parents des victimes des attentats du 15 janvier 2016. Le gouvernement, de même que les autorités militaires et paramilitaires sont déjà en place, mais certaines autorités continuent d'arriver à la place. 9h35, le chef d'état-major général des armées fait son entrée. Après les honneurs militaires, il se dirige vers les parents des victimes pour leur témoigner sa compassion. Arrive ensuite le président du Conseil constitutionnel et le vice-président de l'Assemblée nationale, le président étant lui-même absent. 9h45, le premier ministre Paul Kabatiba est accueilli par une délégation de 4 ministres. Le monde n'attend plus que le président du Faso pour que commence cette cérémonie qui doit durer 1 heure de temps. Roch-Marc Christian Kaboré arrive donc 10 minutes après son premier ministre et 5 minutes avant le début de la cérémonie. Il salue d'abord les parents des victimes. La cérémonie peut maintenant commencer. Elle est introduite par le port des drapeaux des pays d'origine des victimes. Les drapeaux en place, le ministre en charge de la sécurité intérieure Simon Compaoré procède à l'appel nominatif des victimes. Cet appel est fait en précisant la nationalité de celle-ci. Le timing n'aura pas été respecté à la lettre. En effet,
La sirène marquant la minute de silence censée retentir à 10h15 précise, après l'appel, sonne avant que le ministre ne clôture la liste. Mais tant qu'à faire, elle retentira une seconde fois. Les représentants des parents des victimes sont ensuite appelés à livrer leur discours, plein d'émotions mais surtout de soif de justice. Le président du Faso doit maintenant livrer à la nation un discours digne de ce nom, chose qu'il ne manquera pas de faire en éveillant en chacun la fibre patriotique. Son discours est ensuite traduit en 3 langues nationales. Les maîtres de cérémonie récitent en l'honneur des victimes des vers de l'écrivain Birago Diop. S'ensuit la sonnerie aux morts. L'hymne national entonné par la fanfare est repris en chœur par la population et ce geste patriotique met fin à la cérémonie d'hommage aux victimes des attentats du 15 janvier 2016 à 11h18 précises. Ce sont au total 32 personnes de nationalités différentes, 19 nationalités précisément, qui ont péri dans les attentats terroristes de Ouagadougou. Au cours de la cérémonie d'hommage, le ministre de la Sécurité, Simon Komporé, a procédé ce matin à la présentation de ces victimes. Des détails avec Ibrahim Zongo. Un dernier hommage rendu aux 32 personnes tombées le 15 janvier dernier sur Kwame Nkrumah et Tina Bao. Sur ces 32 victimes, on en compte 13 de nationalité burkinabé. Gelbero Nobila Paul, Lankwande Jacqueline, Kinda Jean-Pascal, Kéré Ahmed, Kinani G. Simplice Armel, Pafatnam Idrissa, Wedrago Mahamadi, Sige Mahamoudou, Diallo Amidou, Ilboudo Sylvain, Zanga Djibrila, MDL chef Kabore Alain, Kambire Sie Bonaventure. Et 19 de nationalités étrangères, dont le pays le plus touché constitue le Canada avec 6 victimes. Ces 6 victimes sont Yves Carrier et sa famille, ainsi que 2 enseignants. Bernier Suzanne, Chamberlain Glaudis, Chabot Louis, Carrier Yves, Carrier Maud, Carrier Charles-Élie. Vient ensuite l'Ukraine avec 3 personnes tombées sous les balles des terroristes. S'en suivent la France et la Suisse avec 2 victimes chacune, constituées respectivement d'employés et d'humanitaires. Les pays comme les États-Unis, l'Italie, le Portugal, la Hollande, la Libye et le Maroc ont vu chacun de leurs ressortissants frappés par ces hommes sans foi ni loi. Malgré toutes ces pertes en vies humaines, le Burkina et ses peuples amis restent plus que jamais debout et déterminés à bouter le terrorisme hors du pays. Et le message commun est désormais lancé, restons ensemble. Chez les proches, amis et parents des victimes, c'est toujours le choc. Nous avons échangé avec des proches des familles Kinda, Diallo et Ouedraogo. Ils nous confient avoir encore du mal à se remettre de ce drame. Le reportage est de Gaël Rodrigue. Plus d'une semaine après les attaques terroristes de Ouagadougou et de Tinakov, les parents des victimes sont toujours dans les pleurs, la tristesse et la désolation. Dur pour eux de se remettre de cette situation. Bon, on ne s'attendait pas, personne n'y croyait. C'est vraiment choquant. C'est vraiment choquant. Personne ne s'attendait pas. Et que c'est venu comme ça, bon, on s'en remet à Dieu. Malheureusement, subitement, qui nous a vraiment été arraché de la vie, à la fleur de l'âge, et laissant vraiment des parents, un papa, une maman, une marâtre, avec des frères et sœurs inconsolables. Et franchement, c'est vraiment triste. Et nous prions Dieu que plus jamais ces choses pareilles ne se reproduisent encore au Burkina Faso, ni ailleurs. Pour honorer la mémoire des victimes, le gouvernement a organisé ce 25 janvier 2016 une cérémonie d'hommage. Un geste qui, de l'avis des parents et amis des victimes, contribue à soulager un tant soit peu leur douleur. Oui, ça vient soulager la douleur des parents des victimes. Oui. Parce qu'on sait que
on a le soutien de tout le monde, de toute la nation, disons. Donc vraiment, ça vient soulager la peine des parents des victimes. Cette cérémonie, vraiment, je suis personnellement reconnaissant, vraiment. Parce que là, ça veut dire que nous ne sommes pas seuls à supporter ces douleurs-là. Il y a au moins d'autres personnes qui sont avec nous. En tout, elles sont 32 victimes à avoir succombé à la barbarie des terroristes le 15 janvier dernier devant l'hôtel Splendide, le restaurant Capuchino et à Tinakov. Les leaders religieux présents à cette cérémonie d'hommage ont tous condamné sans détour les actes meurtriers commis. La communauté musulmane s'est démarquée des actes posés par les terroristes au nom supposé de l'islam. Même son de cloche du côté de l'église catholique, des réactions recueillies par Ibrahim Zongo. Communauté catholique, protestante et islamique, tout était présente à la cérémonie d'hommage aux 32 victimes des attaques terroristes du 15 janvier dernier. Et c'est sans détour que l'attaque perpétrée sous la bannière de la religion musulmane a été condamnée. Et à cela, la communauté musulmane se démarque catégoriquement. En ces moments pénibles, je voudrais, au nom de tous les musulmans de Burkina Faso, condamner avec toute notre dernière énergie cet acte barbare, inhumain, perpétré par les terroristes. Et d'appeler les musulmans à se donner les mains pour redorer le blason de l'islam qui se veut une religion de tolérance et de paix. Nous, musulmans, avons responsabilité particulière. Il nous incombe non seulement de joindre nos mains à celles des autres humains pour sauver notre monde du flot du terrorisme et de la violence extrémiste, mais encore de restaurer l'image ternie de notre foi. Message partagé par la communauté chrétienne qui voit au-delà des hommages de ce jour un tremplin pour plus de respect et de solidarité interconfessionnelle. Alors donc nous demandons que vraiment cette cérémonie soit un tremplin pour une ère nouvelle, pour plus de solidarité, plus de respect entre les différentes ethnies, entre les différentes confessions. Nous sommes tous les grains d'un seul et même panier et qu'ensemble nous puissions œuvrer pour la réconciliation, pour la justice et pour la paix. Tour à tour, chaque communauté a dit des prières pour la nation et pour le repos des âmes des disparus. Nous allons invoquer la grâce de Dieu, que Dieu guérisse ce pays et que Dieu nous soutienne dans ces moments difficiles. Toujours dans le cadre de cette journée nationale d'hommage sous le coup de sirène à 10h15 ce matin, une minute de silence a été observée en mémoire des victimes des attaques terroristes. Si des Ouagalais ont respecté cet hommage, d'autres par contre ont fait fi de cela. Le constat dans ce reportage d'Hassan Nakrou. En cette matinée du lundi 25 janvier 2016, la sirène de la mairie a retenti à 10h15 précises pendant une minute. Minute au cours de laquelle il était demandé aux citoyens de cesser toute activité pour rendre hommage aux victimes des attaques terroristes. Dans la ville de Ouagadougou, la minute de silence a été respectée par de nombreux citoyens. J'ai respecté parce que je suis un enfant du pays. Normalement, je dois respecter tout ce qui se passe dans le pays, étant négatif ou positif. Bon, en tout cas, on les souhaite que la terre les soit légère. Normal, c'est des gens comme nous, ils ont eu à perdre leur vie. On doit respecter le corps. Il faut respecter le corps, il faut respecter parce que les personnes comme toi, c'est beaucoup qui ont perdu leur vie. Donc, il faut couper le moteur, tu gares et tu fais ta prière. Que la terre le soit légère par eux. Je n'ai pas bougé, c'est en mémoire, c'est pour respecter la mémoire de ceux qui sont tombés le 15 janvier dernier. Cependant, certains disent ne pas avoir entendu le cri de la sirène. Les gens n'ont pas respecté les 1 minute de silence là parce que la sonorisation de ce n'est pas bien. Bon, en plus, les gens ne comprennent pas pourquoi on doit respecter les 1 minute de silence là. Oui, bon,
C'est l'information que moi-même j'ai, mais après ça, je voyais les élèves sortir aller de l'autre côté là. Moi-même, j'ai rien compris. Moi, je suis venu derrière là pour arranger ma bécane. Non, il n'y a pas trop d'infos sur ça. Ces citoyens désespérés ne plus avoir à observer une minute de silence pour se remémorer des victimes de tels tristes événements. La suite de ce journal, le personnel de l'hôtel Silmandé compatit à la douleur des parents des victimes des attaques terroristes. À l'occasion de cette journée d'hommage, une visite guidée a été initiée ce matin. Il s'agit de permettre aux visiteurs de voir l'ampleur des dégâts et de comprendre en quelque sorte ce qui s'est passé le 15 janvier 2016. Samba Kassile Traoré y était. Impact de balles sur les murs, chambres vandalisées. Tel est l'état actuel de l'hôtel Splendide après la fusillade du 15 janvier passé. À travers une visite guidée, le personnel du dit hôtel a voulu montrer à la population burkinabé ce qui restait de cet hôtel. En cette journée d'hommage aux victimes des attaques terroristes du 15 janvier 2016, je souhaite au nom de mon époux, la grande famille Zongo, de l'ensemble du personnel de Splendide Hôtel, présenter nos condoléances aux parents des victimes et aux blessés. Je voudrais aussi dire aux fils et aux filles du Burkina Faso que nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous combattrons ces terroristes. Les dégâts à l'hôtel Splendide ne sont toujours pas estimés. C'est ce que nous apprend le responsable clientèle qui pense qu'il fallait d'abord compatir à la douleur des victimes avant de dresser un quelconque bilan. Pour estimer les dégâts, on ne peut pas vous donner un chiffre actuellement parce qu'on n'a pas entrepris d'abord les travaux d'évaluation. On a voulu d'abord compatir, soutenir tous les parents des victimes avant de penser à une éventuelle évaluation. Donc on ne peut pas vous donner un chiffre et c'est sûr que lorsque ça sera fait, on pourra vous donner un chiffre parce qu'on n'a pas encore commencé ces évaluations proprement dites. C'est vraiment important, comme vous pouvez le constater, la réception d'un hôtel de ce type 4 étoiles, c'est vraiment coûteux et ces évaluations, comme je l'ai dit, c'est vraiment lourd, mais on ne l'a pas encore fait. L'hôtel Splendide sera de nouveau fonctionnel dans les jours à venir, nous informe le responsable clientèle, car selon lui, plus l'ouverture traîne, plus des personnes seront en chômage, car l'hôtel emploie plus d'une centaine de personnes. Et précisons que cette visite guidée a concerné l'hôtel Splendide attaqué le 15 janvier 2016. Et la cérémonie d'hommage nationale organisée ce matin est le 4e du genre en hommage aux victimes d'autres drames. Rappelez-vous les hommages rendus en mémoire des victimes du crash d'Air Algérie, ceux de l'insurrection populaire, du putsch du 16 septembre et celui à présent des victimes des attentats de Tinakov et de Ouagadougou. Hassan Nakro nous en dit plus. En moins de 2 ans, le Burkina Faso a connu 4 cérémonies d'hommage aux victimes de plusieurs événements malheureux. La première cérémonie est celle du crash du vol AH-5017 d'Air Algérie qui a coûté la vie à 116 personnes le 24 juillet 2014. Et 4 mois après, plus précisément le 26 octobre 2014, l'association des familles des victimes a organisé une journée du souvenir et d'hommage. Les proches des disparus ainsi que les officiels ont prié pour la mémoire des victimes de 15 nationalités différentes. Cette cérémonie d'hommage et du souvenir en la mémoire des 116 victimes du vol d'Air Algérie a été l'occasion pour les familles de réaffirmer leur volonté de récupérer les restes des victimes. N'ayant pas fini de digérer ce triste événement, un autre plus atroce a surgi à quelques jours après la journée de souvenir effectuée le 26 octobre 2014. Il s'agit de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 qui a causé plus de 660 blessés officiellement enregistrés, dont plus de 30 morts. Une page de l'histoire du Burkina que les autorités ont immortalisée en consacrant la journée du 30 mai de chaque année comme une journée d'hommage aux victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. La troisième page de l'histoire du Burkina dans ces 2 dernières années est survenue le 16 septembre 2015 suite à un coup d'État avorté perpétré par le général Gilbert Diendéré et ses éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP contre le gouvernement de transition institué à la suite de l'insurrection populaire.
La journée d'hommage aux martyrs de ce coup d'État a été effectuée le 9 octobre 2015 à Ouagadougou. Et aujourd'hui, 25 janvier 2016, le Burkina Faso rend hommage une fois de plus à ses filles et fils et amis du Burkina tombés sous les balles assassines des terroristes le 15 janvier 2016 à Ouagadougou et à Tinakov. 30 morts et de nombreux blessés. Une fois encore, les martyrs ont été célébrés non sans émotion. Une fois encore, ils seront à jamais gravés dans nos mémoires. Et nous poursuivons ce journal avec d'autres informations. Dans un communiqué qui nous est parvenu, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure informe la population qu'à compter de ce jour, 25 janvier 2016, le couvre-feu est levé sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure prend effet dès cette nuit. Le ministre d'État invite les populations des villages, des secteurs, des communes, des provinces et des régions à plus de vigilance. Et rappelons que le couvre-feu avait été instauré le 17 décembre 2015 au lendemain du couvre-feu du coup d'État manqué. Il est en vigueur depuis 5 mois maintenant. C'est le troisième responsable politique à être interpellé dans le cadre du coup d'État manqué. Depuis samedi dernier, le président du CDP, ex-parti au pouvoir, Edi Komboego, est en garde à vue à la gendarmerie de Paspanga. Il a été interpellé pour son implication présumée dans le putsch du 16 septembre 2015. Des charges retenues contre lui n'ont pas été officiellement communiquées. Des précisions avec Hassan Nakrou. Edi Komboego, le chef du parti de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, a été interpellé samedi à Ouagadougou pour son implication présumée dans le putsch manqué de septembre 2015. Le premier responsable de l'ancien parti au pouvoir qui s'était réfugié aux États-Unis est rentré à Ouagadougou le vendredi 22 janvier 2016. Convoqué par la gendarmerie, Edi Komboego se serait rendu de lui-même. Le président du CDP figure parmi les personnes recherchées dans le cadre du putsch. Il est interrogé par la gendarmerie de Paspanga qui devrait en principe le présenter ce lundi ou dans la semaine au juge militaire qui mène l'enquête sur le coup d'état manqué du général Diendéré. Pour l'instant, le dossier n'est pas encore connu, mais rappelant que le régime de garde à vue était de 72 heures renouvelable. Expert comptable de profession et à la tête de plusieurs sociétés au Burkina et à l'étranger, Edi Komboego, un proche de Fatou Diendéré, l'époux du général putschiste Gilbert Diendéré, porté à la tête de l'ex-parti présidentiel au lendemain de la chute de Blaise Compaoré, chassé par l'insurrection populaire, avait vu sa candidature à la présidentielle rejetée par le Conseil constitutionnel en application d'une loi controversée votée en avril 2015 interdisant aux pro-Compaoré, ceux qui avaient soutenu la modification de l'article 37 de la Constitution, de briguer des mandats lors des élections de novembre qui ont mis fin au régime de transition au Burkina Faso. Pour l'instant, aucun responsable du parti de l'intéressé n'a commenté son interpellation. Il est le deuxième responsable de parti politique après l'arrestation et l'inculpation de Maître Herman Yameogo de l'UNDD. Plusieurs membres du CDP, dont son vice-président Léon Skone, ont été inculpés dans cette affaire. L'exclusion des pro-Compaoré des élections législatives et présidentielles a été une des raisons fondamentales évoquées par le RSP pour perpétrer le coup d'État. La mobilisation populaire soutenue par une partie de l'armée, restée loyaliste au gouvernement de la transition, a fait échec à ce putsch. Le nom du patron du CDP avait été cité parmi les complices du coup d'État manqué contre le régime de transition qui avait suivi la chute de Blaise Compaoré en octobre 2014 dans le rapport de la commission d'enquête administrative mise en place par le gouvernement. Edi Komboego serait accusé de complicité, d'attentat à la sûreté de l'État, de haute trahison et bien d'autres peines qui pourront peser contre lui s'il est reconnu coupable. Une délégation de la direction provinciale de campagne de l'UPC section Oué était face aux militants de base du parti le samedi. L'objectif étant de les remercier pour avoir porté leur confiance au parti du Lion. À l'issue des législatives, 2 députés du Oué siègent à l'Assemblée nationale sous la bannière de l'UPC. Le reportage de Josias Dabiri. Le 29 novembre 2015, nombreux étaient les Bouboulet qui ont accordé les voix au parti de l'Union pour le progrès et le changement IPC lors des élections présidentielles et législatives. Dans la province du Oué, les partis comptent 2 députés à l'issue de ces élections et des résultats globalement satisfaisants à la présidentielle.
C'est donc à ce juste titre qu'une délégation de la direction provinciale de la campagne du Oué est allée remercier les différents bureaux des 7 arrondissements de Bobo-Dioulasso le samedi 23 janvier 2016. Là, vous savez, nous sortons des élections couplées, présidentielles et législatives. Depuis les élections, comment dirais-je, vous avez vu la session inaugurale de l'Assemblée qui vient de se terminer. Donc, on a estimé qu'il était très important qu'on passe au niveau des différents arrondissements, rencontrer nos structures de base, les remercier d'abord pour le travail accompli. Cette tournée de remerciements des structures d'arrondissement qui s'est déroulée dans une atmosphère détendue avec des échanges à bâtons rompus a été jugée satisfaisante selon les émissaires et l'occasion fit belle pour parler d'autres consultations électorales à venir. Nous sommes très très satisfaits en ce sens que d'abord on a planté le décor, nous sommes venus les remercier et de deux nous avons écouté, nous avons débattu des forces et des faiblesses du parti dans le Oué. Partant de nos forces et faiblesses qu'on a identifiées, on compte se mettre en ordre de bataille pour attaquer ces élections. Même si la date n'a pas encore été annoncée, on se prépare. Dans les 7 arrondissements où sont passés les émissaires, les membres des structures de base n'ont pas raté l'occasion d'interpeller les partis à les appuyer sur les nouvelles stratégies mises en place pour consolider davantage l'implantation du parti et faire un meilleur score aux élections municipales à venir. Au moins 29 personnes, dont 3 kamikazes, ont été tuées ce lundi matin par au moins 3 attentats suicides. L'incident s'est produit dans un marché de la localité de Bodo, dans l'extrême nord du Cameroun. Ces attentats suicides figurent parmi les plus meurtriers ayant frappé le Cameroun. Présidentielle en Centrafrique, la Cour constitutionnelle a validé ce lundi les résultats du premier tour du scrutin organisé le 30 décembre 2015. Le second tour opposera Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra. La Cour constitutionnelle a rejeté ce lundi tous les recours déposés par 4 candidats malheureux à l'élection. Et le retard pris par cette juridiction pour valider ces résultats va conduire au report du second tour, initialement prévu le 31 janvier. Selon une source diplomatique, il aura lieu le 7 ou le 10 février 2016. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et très bonne suite de nos programmes.